Alors Sylvie Ferrer, je voulais vous questionner sur un sujet qui me préoccupe, qui est d'actualité en plus, c'est la fraude fiscale. Qu'est-ce que c'est exactement et quelles sont les mesures de la France Insoumise pour y remédier? Alors, il faut parler de fraude et d'évasion fiscale. Ça représente chaque année un manque à gagner pour l'État français de 60 à 80 milliards d'euros. Sur le plan européen, c'est 1000 milliards d'euros et au niveau mondial, c'est 20 000 milliards d'euros. En ce qui concerne donc notre pays, la France, cet argent manque pour construire des écoles, pour embaucher du personnel dans les hôpitaux, pour éradiquer la misère, puisqu'on est dans une situation sociale difficile où il y a beaucoup de chômage. Donc voilà, c'est scandaleux de laisser partir tout cet argent. Donc par quel biais cet argent n'est pas dans les caisses de l'État? Eh bien, ce sont les banques qui permettent aux plus fortunés et aux multinationales, par des mécanismes financiers, d'éluder l'impôt. Il y a eu l'affaire Cahuzac, il y a eu l'affaire des Panama Papers, des SwissLeaks, etc., qui ont mis en lumière en fait, cette délinquance financière. Pour nous, il est indispensable de récupérer cet argent parce que nous avons des urgences sociales dans notre pays, écologiques, nous en avons besoin pour la transition écologique. Les députés de la France Insoumise, lorsqu'ils seront à l'Assemblée nationale, proposeront des lois pour éradiquer la fraude et l'évasion fiscale. Donc ça consistera à l'embauche de fonctionnaires des impôts, des finances publiques, parce qu'ils ont été terriblement supprimés ces dernières années. Donc des fonctionnaires qui vont contrôler, donc ce sont des dossiers assez lourds qui ont besoin d'être étudiés longtemps, donc des fonctionnaires spécialisés dans l'évasion et la fraude fiscale. On va demander aussi aux banques les pays où elles ont donc des sociétés offshore, avec la menace derrière de supprimer leur licence bancaire si elles ne donnent pas les endroits où elles ont des paradis fiscaux. Voilà, c'est toute une série de mesures comme ça qui sont fortes, sur lesquelles il faut être déterminé pour récupérer cet argent qui finalement doit par ailleurs être payé ensuite par les contribuables français. Si les 80 milliards on les récupère pas chez ces contribuables fortunés ou sur les multinationales, eh bien ce sont les Français qui, par le biais de leurs impôts, devront compenser. Voilà, il faut voter les candidats de la France Insoumise les 11 et 18 juin. Merci.